Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, nous sommes dimanche, donc je suis rentrée hier de vacances et je vais vous montrer le fameux book haul et les cadeaux surtout que j'ai eu des copines. Donc on commence direct par les cadeaux pour mon anniversaire, c'est parti. J'ai donc reçu de la part de Karine, alors elle a été cherchée dans ma wishlist donc j'ai pas fait de par d'erreur. Un bouquin que je voulais lire depuis super longtemps et je crois que je ne craque pas par moi-même donc c'est super. Secret défense d'Aimé, le tome 1 de Axel Auclair. Et donc ça c'est chez Hugo Poche, voilà. C'est même pas grave, c'est quand même un beau bébé, hein, dis donc, 500 pages. Donc j'espère que je vais aimer. J'avoue qu'à un moment j'étais en mode, je sais même plus c'est quoi le speech, tu sais, le synopsis, mais après quand j'ai commencé à lire, je me dis, oui c'est vrai. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je me demande si j'ai peut-être... J'ai envie de lire plein de trucs aussi maintenant, donc bon, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien le lire un petit peu avant vraiment mi-septembre, quoi, avant que l'automne revienne beaucoup, on va dire, par ici. Croisons les doigts. On va voir. Et elle m'a également offert le tome 11 de Blue Exorcist de Kazoe Kato édition Kazé. C'est un moment que j'avais pas lu de Blue Exorcist, c'est vrai. Et bah du coup je vais le lire avec grand plaisir. Donc je suis super contente encore. Merci Karine pour ces jolis petits cadeaux. Et Émilie m'a offert 3 livres. J'ai donc, pour continuer ma lecture de la série ce mois-ci, tout ça, le tome 3 de Blackwater de Michael McDowell aux éditions, comme d'hab, tout ça, l'ouverture. Je trouve ce tome-ci, alors autant les autres sont très jolis, mais je sais pas, je le trouve un peu plus noir, tu vois, au niveau de la couverture, tout ça, et du coup, je sais pas, la maison, tout ça, avec les vitres qui explosent, ça m'inspire beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais je sais pas, je l'aime beaucoup cette couverture-là, je trouve que c'est l'une des plus belles, enfin voilà, même si les autres étaient extrêmement jolies. Bon, bah on sent qu'il va se passer des choses, hein, voilà, je vais pas lire le résumé ou quoi que ce soit, mais voilà, donc j'ai hâte de le lire très très bientôt. En manga, elle m'a offert le tome 4 de Créatures Fantastiques. Donc j'ai lu le 3 il y a pas très longtemps, j'avais beaucoup aimé. Et c'est de qui? Bah c'est de qui? De Kazuya, c'est noté juste ici. Et je trouve la couverture trop belle, trop mimi. Regardez ça. Donc pareil, parfait pour la saison avec les petites fleurs, tout ça. J'ai hâte de continuer cette série. Je sais plus, vous m'aviez dit que c'était en 5 ou 6 tomes. Je sais plus, donc c'est une petite série. Donc bon, bah on l'a bientôt fini, hein, voilà. Et je suis extrêmement contente. Et le dernier, je suis trop contente. Normalement, c'est une série que je voulais lire en fin d'année, mais après, je me dis, c'est quoi, peut-être plus vers octobre, tout ça, où je suis contente de l'avoir déjà, voilà, parce que moi, peut-être, je l'aurais acheté que en fin d'année, tout ça, tout ça. Donc, j'ai hâte de lire, je vais adorer le tome 1. C'est La Maison Chapelier, le tome 2 de Tamzin Marchand, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et il est beau, hein, il est plus gros que le premier, j'ai l'impression. Je sais plus, il est où le premier? Il est là. J'ai tellement aimé le premier que je l'ai mis juste à côté. Je sais pas. Oh non, c'est équivalent, c'est kiff-kiff. Ils sont trop beaux, le l'un à côté de l'autre. Donc voilà, on va repartir un peu à l'aventure, voilà. Juste la couverture, ça m'inspire beaucoup. Donc j'ai hâte de le commencer, vraiment, mais il va attendre un tout petit peu, parce que là, on n'est pas encore dans la saison, bizarrement. J'aime lire vraiment la jeunesse en automne et en hiver. Je ne sais pas pourquoi, ça m'inspire plus dans ces moments-là. I don't know. Mais voilà, du coup j'ai été gâtée par les copines. Je suis trop contente, voilà, donc j'ai des belles lectures en perspective. À côté de ça, je voulais pas montrer, je vous avais montré sur Instagram, mais pas en vidéo. J'ai ma nièce qui, avant mon départ, quand on a été déposer les rats avec Adrien, du coup chez ma soeur, qui m'a offert mon cadeau, parce qu'elle m'a fait un petit cadeau, et elle me l'a offert d'avance parce qu'elle voulait pas, elle pouvait pas attendre en fait, tout simplement, voilà, donc elle m'a fait un petit renard comme ça, et elle me dit en fait de base elle lui avait fait une queue en faisant une boucle pour que je mette ma laine et que je puisse tirer la laine et que ça se déroule tout seul quand je fais mon crochet. Donc déjà cadeau très utile, mais finalement la queue s'est cassée, donc je lui ai dit que j'allais essayer de voir pour moi scotcher peut-être une sorte de fil de fer ou un truc entre les oreilles pour pouvoir l'utiliser comme ça. Pour le moment il trône à côté du coup de mes sur ma petite bibliothèque à laine, ma lainothèque. Je trouve ça très mignon, j'adore. Le truc fait à la main comme ça, je trouve ça trop mignon. Voilà, je vais peut-être juste remettre un vernis au-dessus pour pas que la couleur ou que la matière s'en aille un petit peu, donc faut que j'achète un petit vernis. Mais voilà, trop contente, c'est trop mignon. Voilà pour les cadeaux.
Ensuite je vais vous montrer du coup ce que moi je me suis offert. De toute façon je me suis offert, oui, on peut ça comme ça. Ça valait quand même le coup. Donc quand on est allé à Dijon, il y avait un Gilbert Joseph. Un beau en plus, vraiment avec 3 niveaux, hein, si je me trompe pas, ouais. Le sous-sol c'était tout ce qui était jeunesse, comics et manga. Au premier étage c'était la papeterie, je sais même pas qui c'est de la papeterie. Et au dernier étage du coup c'était tout ce qui était vraiment littérature, enfin voilà un peu le gros truc quoi on va dire. Et donc on y est allé parce que, écoutez, par chez nous on en a pas du tout. Que ce soit à Lille, je suis pas sûre qu'il y en ait eu un, ou nous c'était souvent des France Loisirs, mais ils ont fermé de toute façon, puis France Loisirs ouais, c'est pas ouf le système. Mais on n'a pas de JB en tout cas dans la région, je n'en connais pas. Enfin dans la région, par où je suis. Et il y en avait un, je me suis dit allez on va voir, à chaque fois je vois des gens qui y vont et ils trouvent plein de trucs en plutôt bon état, pour vraiment pas, enfin pas cher, ça vaut vraiment le coup, tout ça. Donc on y est allé. Bon, j'ai pas trop, ça, j'ai pris 3 bouquins, ça va, vraiment. Donc j'ai commencé par... En tout cas j'ai vu beaucoup passer, surtout cette année je crois, l'année dernière je pense pas, je me demande, je sais même pas quand est-ce qu'ils sont sortis. Mais je sais pas, cette année je crois que j'ai beaucoup vu passer la saga sur Instagram en tout cas. J'ai donc pris Été anglais de Elizabeth Jane Howard, donc c'est la saga des Casalets, le tome 1. Voilà, donc je l'ai eu pour 8,40€ au lieu de 24€, ça vaut le coup. Je vous cache pas, c'est parce que je sais pas si je vais aimer ou pas. Il y avait le tome 2 et 3 également en occasion, alors peut-être que ça valait le coup, mais j'ai pas pris parce que je me dis c'est quand même... c'est très lourd comme bouquin, vraiment ils sont... Alors je sais pas si c'est fait... La feuille à mon avis, je vais regarder. Elle est pas si épaisse que ça, mais... Il est bien dense à mon avis, et du coup c'est... Parce qu'il faut combien 550 pages. Et le truc qui est en carton, tout ça, à mon avis, ça le rend un peu plus lourd. Donc c'était un beau bébé. Donc j'ai pas voulu trop me charger non plus. Donc voilà, on va tester ça. Enfin, je vais sûrement le lire. Je l'ai pris là, mais bon, je pense pas que j'aurai le temps de le lire maintenant. Ça sera plutôt peut-être pour l'année prochaine. Écoutez, ça valait quand même le coup, donc c'est pas grave. Et après ça, je suis partie dans ce qui était policier, thriller, tout ça. J'ai regardé pour des Agatha Raisin, ils n'avaient pas les éditions masques. Ils ont les nouvelles éditions. J'ai hésité, mais je me suis dit, bah non, Juliette, tu veux quand même les éditions masques. Donc bon, bah voilà, je suis chiante. Mais c'est pas grave parce ils avaient du Liane Moriarty. J'ai donc pris 3 vœux. M'avait l'air plutôt pas mal, qui sort un petit peu de ce que j'ai pu lire d'habitude. Donc je l'ai eu à 5,50€ de 8,40€ et il est en parfait état. Donc super. Et j'ai également pris, alors celui qui était vraiment le best-seller normalement de Liane Moriarty, Le Secret du Mari. Voilà. Donc lui un petit peu plus abîmé, mais voilà, j'ai eu à 5,90€ au lieu de 9,90€. Voilà, bon, il est pas tellement abîmé en plus, franchement ça va. Ça vaut vraiment le coup. Donc les Gilbert Joseph, personnellement, je valide. Hein. Donc on va voir ça, je m'en lirai je pense un des deux, peut-être plus celui-là, cet automne ou cet hiver, j'ai bien envie. On verra. Je pense pas qu'il y ait de saison là-dedans. Hein. Pas forcément. Non, puis pour eux là-dessus, ouais, c'est pas forcément intéressant d'avoir une saison quoi. Bon, le seul truc c'est que bon, comme celui-ci est plus vieux que lui, forcément le dos il change maintenant, c'est ça. Mais bon. Elle s'est un pis assez comme ça. Donc voilà pour le petit boucol que je me suis fait. Voilà. Et sinon, niveau lecture, j'ai commencé du coup, je vous l'avais dit, le club des amateurs de romans policiers. Je l'ai commencé hier en fait dans la voiture quand on est revenu. Donc j'ai lu à peu près 1 heure. Ça doit être ça, je pense. Et là, j'ai relu un petit peu ce matin. Ça se lit très vite, vraiment. J'en suis à 34%. Et j'aime beaucoup. Ça commence tout doucement, mais j'aime beaucoup l'ambiance, vraiment avec des fans d'Agatha Christie, de Hercule Poirot, tout ça. Moi, c'est des policiers que j'aime beaucoup, enfin, surtout en série. Hein, les Hercule Poirot, j'ai bouffé la série je ne sais combien de fois, mais bah, je suis toujours étonnée de qui est le suspect. C'est rare que j'arrive vraiment à mettre le doigt dessus, et c'est ce que j'aime en fait dans les intrigues d'Agatha Christie, et que j'ai lu Une affaire de Styles là il y a pas très longtemps et que j'ai adoré. J'espère bientôt lire du coup le tome 2. Et du coup là on parle de ces auteurs, de ces autrices de romans policiers vraiment anglais, avec une touch un peu old school tout ça. Mais c'est juste qu'on aime bien, qui des fois se perdent un peu, mais qu'on retrouve du coup avec le Cozy Mystery finalement. Et je trouve ça très cool. Donc pour moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages. On va voir, écoutez, on va voir. Mais ça promet, donc c'est plutôt cool. Sinon profitez bien de cette longueur, parce que je pense que au prochain rush,
vous les verrez plus. Tada! Bon, rien de très révolutionnaire, mais comment vous dire que j'en avais marre de mes cheveux longs. Et surtout, ils étaient mais dans un état... Peut-être en vidéo, je trouvais qu'à chaque fois, je me disais, c'est vrai qu'ils rendent bien, ils sont brillants, jolis reflets, tout ça, tout ça. Et quand j'étais là et que je regardais les pointes, j'étais en mode... Tout ça est très moche. Et ça faisait un moment que je voulais les recouper. J'ai pas fait aussi court que ce que je voulais. Je voulais vraiment de base un truc presque au niveau des épaules. Je me suis dit, si je fais trop court d'un coup et que j'aime pas, ça va pas. Donc au pire, je fais petit à petit, mais je trouve que cette longueur-là, ça va. Je tout fais moi-même. Petit dégradé, je pense que voilà, s'il y a des coiffeurs ou des coiffeuses parmi vous, vous allez hurler. Mais j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Et je pense que comment dire, le changement capillaire ne s'arrête pas là. Pour le moment, je vais pas trop toucher, mais j'ai envie de faire une couleur ou des trucs comme ça prochainement, pas tout de suite. Je vais attendre un petit peu, mais peut-être que d'ici 2-3 semaines, ça va y aller. Voilà. Là pour le moment j'attends, parce que j'aime bien quand même les reflets que j'ai encore dans les cheveux, comme il fait encore beau, ça se voit encore, mais quand il va commencer à faire plus un mode automnal, ça va moins se voir vu qu'il y aura moins de soleil. Donc je me dis autant retourner vers un truc un peu plus foncé, tout ça. Enfin on verra. On verra, faut que j'en parle avec ma soeur, tout ça, qui a l'habitude de faire des couleurs. Voilà. Moi j'aime beaucoup, donc ça fait du bien, je vous jure, ça me fait un bien fou, c'est fou. Comme quoi, juste une coupe, c'est incroyable parce que ça peut changer dans la tête. Et je crois que c'est aussi le... En tout, tu sais, peut-être déjà bientôt la rentrée et tout ça. Mais ah ouais, non, ça faisait au moins 4 à 5 mois que je pensais les couper, que j'en rêvais, ah oui, vraiment. Bon, parenthèse cheveux terminée. Sinon, je suis un peu apprêtée, maquillée, je mets du rose, tout ça. Parce que ce soir, enfin là cet après-midi, ma soeur arrive normalement d'ici une demi-heure vers 16h pour mon anniversaire, donc j'ai fait un gâteau. On va voir, le résultat, je vais vous le montrer. De base, je devais faire un moelleux au chocolat. Bon, comme ça les enfants ils aiment bien, tout le monde mange, on est tous contents. Puis en fait, je sais pas, j'ai vu une autre recette que j'avais déjà sélectionnée dans... je sais pas, sur Pinterest en fait. Et du coup, j'ai fait un moelleux, on va dire, chocolat et crème de châtaigne. Mais comment dire, il est très artistique. C'est avec moi les gâteaux, c'est pas très simple, c'est très... Ça, je l'ai fait dans un moule plutôt classique, à un moule à... C'est des petits carrés qu'on mange avec du chocolat, dedans et des noix de pécan, des trucs comme ça, à brownie. Sauf que j'ai mis ça autour pour pouvoir bien le démouler parce que avec la crème de menthe c'est plutôt mou en fait comme gâteau. Et bon ben, vous voyez, ça a pris forcément la forme du papier c'est un papier comme ça qui se lave, hein, qui est pas du tout facile à bien plier. C'est moins facile je trouve que du papier cuisson papier. Donc bon, écoutez, c'est toujours ça. Moi j'ai goûté un petit bout qui est tombé, j'aime bien. Donc on va voir ce que les autres en pensent. Adrien est en mode je sais pas alors qu'il a pas goûté parce qu'il aime pas la crème de marron. Mais franchement je trouve que tu le sens pas tellement, ça fait plus le côté un peu de texture fondante plus que vraiment le goût de la crème de marron. Donc après on va voir, je le dis pas aux enfants ce qu'il y a dedans, ils vont le goûter, ils vont le manger. Et bon s'ils aiment pas c'est tout. S'ils aiment bien, bah, tant mieux. Sauf qu'on est allé faire les courses ce matin et j'avais oublié que tout ça coûtait aussi cher de recevoir les gens, m'a dit non. Et bah du coup j'ai oublié d'acheter des bougies pour mettre sur mon gâteau. Du coup c'est ma soeur qui doit me les ramener. Ah non mais quand t'es tête en l'air. Hein. Voilà. Et du coup aussi ma mère vient aussi ce soir, enfin ce soir elle finit à 17h, du coup elle arrive un petit peu avant 18h je pense, et on a acheté du coup de quoi faire une sorte d'apéro dînatoire, on va faire des petites pizzas, des trucs comme ça, on a acheté, voilà j'ai acheté du mousse, bébé carotte, enfin plein de petits trucs. Donc voilà. Et sinon niveau lecture, et ben ce matin j'ai fini du coup le premier tome du cercle des amateurs de romans policiers. Et écoutez, très bien, ouais c'est ce qu'on dit maintenant, c'est la street, c'est comme ça. Très bon, premier roman, enfin premier tome de cette saga je trouve, donc Cozy Mystery. Ce que j'ai aimé c'est qu'on a une bonne palette de personnages puisqu'on est avec 6 ou 7 personnages qui gravitent un peu. En fait le personnage principal c'est Alicia, donc c'est elle qui crée ce club de lecture. Après tu as sa sœur Lynette et après tu as d'autres personnages voilà, qui appartiennent à ce club, et une de ces personnes va disparaître et ça leur semble suspect et donc le reste de l'équipe va enquêter. Et du coup j'ai bien aimé en fait, même si on reste toujours avec Alicia, on a toujours les autres personnalités qui sont là, qui gravitent autour, et du coup je trouve ça super intéressant parce qu'il
ils avaient rarement la même personnalité, donc t'en as des très enjoués, d'autres un peu plus calmes, un peu plus carrés, tu vois, enfin vraiment ce qu'il faut dans une équipe en mode toi tu penses un truc de malade mais tu vois on va redescendre un petit peu parce que... Donc j'aimais bien, franchement j'ai bien aimé. Bon, le seul truc, mais c'est pas la fin du monde, je veux dire, ça arrive souvent, c'est que je vais deviner le gros du truc bien avant que ce soit révélé. Je sais pas, je pouvais pas dire au niveau du pourcentage, mais je pense que à 50%, 60%, j'étais déjà en train d'émettre cette hypothèse. Bon, j'ai eu raison, mais ça n'a pas gâché pour autant le plaisir parce que j'ai pas tout découvert en fait. J'ai découvert le gros truc, mais en même temps, je n'étais pas non plus sûre à 100%, donc c'est que ça a quand même bien fonctionné sur moi. Donc voilà, très bonne petite lecture si vous voulez lire un petit Cozy Mystery en ce moment, allez-y. Il n'y a pas vraiment de saison dedans, enfin je veux dire t'es en Australie et oui c'est censé faire beau on va dire mais c'est pas non plus, enfin voilà. Donc non franchement pas mal, donc je vais lire le tome 2. Je vais peut-être quand même le garder pour l'année prochaine parce que sur la couverture c'est une piscine avec des bouées si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc ce sera plus pour l'été l'année prochaine, mais je suis très contente en tout cas de l'avoir lu et ça se lit très vite, donc vraiment cool. Je vais me préparer du coup à récupérer mes petites rats puisque c'est ma soeur qui me les ramène. J'espère qu'elle va réussir à les attraper, c'est ça le plus dur avec elle. Bon, Xena ça va, on peut l'attraper à la main, mais Isma c'est toujours non, plutôt non, surtout quand elle connaît pas les gens. Ma soeur me racontait quand elle a dû changer forcément leur cage, leur litière, et du coup elle a dû y aller avec des maniques de cuisine. Avec les deux, elle l'attaquait du coup. Je me le dis, ça devait être épique. Elle dit j'en pouvais plus, j'étais mort de rire. Je me dis mais attends, les deux elles sont là à attaquer les maniques. Enfin bon, non mais ces deux petites enfoirées, non, vraiment, elles attaquent les mains qui les nourrissent. Non mais franchement. Oh là là. Donc bon, je lui souhaite bien du courage, je vais lui envoyer un message pour voir comment ça se passe. Si elle y arrive ou pas. Ouf. Bon, j'espère que ça va, vous. Moi, la l'humeur, il est bof. Il va très bien avec le temps, pluie et orage. Hein, voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de lire tranquillement sur mon siège en écoutant la pluie et l'orage tomber. Quand je vois le nom de ma collègue s'afficher sur mon téléphone, elle est en train de m'appeler. Je me dis, oh, non, non. Parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, je m'en souviens plus, je sais que j'ai pas de mémoire. Quand j'étais en vacances à Annecy, milieu de semaine, donc le mercredi je crois, ou le jeudi, euh, une collègue m'a appelé, j'ai pas décroché. Elle a laissé un message, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai toujours pas écouté. Et après ça, ma collègue donc là qui m'a appelé, qui est mon binôme, m'a envoyé un message en me disant voilà, on n'arrête pas de me... Déjà elle m'a dit bon anniversaire, hein, voilà. Donc c'était pour le vendredi, après elle m'a envoyé un message le lendemain. Elle m'a dit je suis désolée de te harceler comme ça, enfin désolée plutôt de t'envoyer un message comme ça, on n'arrête pas de me harceler depuis 3 jours pour que je t'envoie un message, tout ça. Je dis non, tu es en vacances, là. Je fais mais là j'en peux plus, ils disent que sinon ils vont pas arrêter de t'appeler, tout ça. Donc je t'envoie un message, je te demande, voilà, je devais commander des étiquettes pour des étiquettes électroniques, donc c'est des étiquettes que tu colles au-dessus des étiquettes électroniques avec la description du produit et le code barre. Je les ai commandées avant de partir en vacances, et là elle me dit bah on en a plus du tout, est-ce que t'as passé la commande? Du coup je lui dis oui, j'ai passé la commande avant de partir, et même 2 mois avant, et juste... C'est pas moi qui fais la livraison des marchandises que je commande, voilà. Donc, je lui ai répondu ça, elle m'a dit ok t'inquiète, je le dis. Puis là aujourd'hui, elle m'appelle, je me suis dit oh putain, c'est encore ça, c'est obligé, c'est encore ça, ils les ont pas reçus, ils vont me faire chier, et je suis en vacances, qu'est-ce que tu veux que je foute? Du coup je décroche en mode oui. Elle me dit oh Juliette, je suis désolée de t'embêter pendant tes vacances, mais on n'arrête pas. Alors parce qu'il y avait une autre collègue à côté d'elle, elle était en mode on n'arrête pas de venir me voir pour savoir ce qu'il en est avec les étiquettes, nanana. Et je lui dis bah normalement c'est un tel qui s'en occupe quand je suis pas là parce que c'est ce qu'elle faisait avant moi, c'est son boulot à elle avant, donc elle sait comment faire, donc je pense qu'elle peut le faire parce qu'elle est là. Et justement cette collègue là était juste à côté d'elle. Et elle me fait bah ouais, mais apparemment on a regardé sur le logiciel, la commande n'avait pas passé, on a appelé le fournisseur, ils disent qu'ils ont rien, ni nana. Je dis, bah, c'est tout, elle passe la commande quoi. Du coup elle me met au parleur pour que je le dise à la collègue, et elle me fait bah ouais mais je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de truc ni nana. Je fais bah, moi j'ai fait mes commandes comme d'habitude, écoute je sais pas si le truc est pas passé, c'est pas passé, je sais pas, j'y peux rien quoi. Je fais ah, bah, je vais voir parce que si je commande aujourd'hui, je l'aurai pas demain. Elle fait oh bah on t'attend lundi. Alors c'est si urgent que la semaine dernière on m'appelle, qu'aujourd'hui on m'appelle, ah bah on t'attend lundi pour que tu le fasses, alors qu'elle peut le faire et que peut-être que d'ici 2-3 jours ils le recevront. Que lundi j'aurai pas à le faire.
Non, bah voilà. Voilà. Donc je suis d'excellente humeur pendant ma fin de vacances. Et bah évidemment, vous pensez bien que j'ai envie de retourner au taf. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Donc voilà. Sans qu'en ce moment, en plus, j'ai plein de trucs dans ma tête, plein de pensées, enfin voilà. Et là, j'ai... Non mais franchement, qui fait ça, franchement? J'ai exprès pas allumé mon téléphone professionnel. Bah voilà, oui, mais forcément, oui, ma binôme a mon numéro de téléphone privé parce que c'est là-dessus que nous qu'on s'écrit toutes les deux, mais du coup, les gens le savent, alors du coup, ils en profitent, quoi. Enfin, ça fait chier, quoi, ça me saoule. Donc voilà, bah, la journée démarre un peu mal, ça m'agace vraiment. Et en plus, autre truc, juste avant qu'elle m'appelle, j'ai refait des choses pour au crochet, je vais vous les montrer. Donc j'ai fait des choses un peu pour l'automne que je mets pas encore sur Vinted, mais j'ai fait un petit bandeau, comme ça. Voilà. Je viens d'en faire ce matin un verre à paillettes, parce que je sais qu'il vous avait plu l'année dernière, donc j'ai fait avec des paillettes comme ça, le même, voilà. Et j'ai refait des marque-pages fleurs, parce qu'il vous avait beaucoup plu. Donc j'ai fait un rose, je fais avec ce qu'il me restait, hein. Un violet et un vert. Un bleu clair. J'ai plus de jaune malheureusement, donc j'ai pas pu faire un jaune, donc j'ai fait cela, voilà. Et Juliette, après avoir mis son petit réel sur Instagram, donc sur mon compte de crochet, je me dis, bah je vais les mettre directement sur Vinted, donc si jamais si quelqu'un veut les acheter, tout ça. Je commence à faire mon truc sur Vinted, je prends mes photos, j'écris mon truc, je remplis tout, enfin voilà, je valide. Et là je vois traitement en cours. C'est bizarre, j'ai jamais ça, c'est direct, ça se met en ligne, quoi, c'est tout. Bon, bah c'est tout, je suis pour le deuxième article, je recommence, nanana. Bah, traitement en cours aussi, je sais pas, c'est bizarre. Du coup, j'attends un peu, et je reçois un message de Vinted qui me dit, à peu près dans les grandes lignes, que mon article ne correspond pas aux chartes Vinted, que genre mon article peut être dangereux, ou... C'est dangereux ça? Ça veut dire tu peux pas t'étouffer avec, tu peux pas... Et j'en ai encore sur la boutique, j'en ai un tout jaune et un rose. Donc c'est-à-dire que ces articles qui ont déjà été pris en compte. Je me suis dit, est-ce que j'enlève le mot crochet du titre, je mets juste marque-page fleur et pas crochet derrière, donc c'est tout. Je me dis peut-être, je sais pas, crochet, il pense que c'est un truc dangereux, tu vois. Je remets le truc, bah non, encore traitement en cours. Bon bah je l'enlève parce que, on me disait également dans le petit mot que j'ai reçu, que si je ravais, ça se dit pas. Si à nouveau j'avais un article signalé comme ça, on me bloquait totalement mon compte, on le supprimait et je ne pouvais plus rouvrir de compte Vinted. À cause de ça. Ta marque pas fleur. Donc là, j'attends parce que j'ai envoyé des bouquins sur Vinted. J'ai commencé à mettre mes collections, les sagas, tout ça, je les ai un peu mises et elles sont déjà toutes parties. Donc là, je vais en mettre un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Vinted pour voir ça. Mais du coup, bah, j'attends que tout soit réceptionné, que l'argent soit mis sur mon compte Vinted, que je reprenne tout l'argent pour reposter à nouveau, parce que j'ai peur que là on me dise bah c'était le truc de trop et on te bloque ton compte et puis c'est tout. Et là du coup ton argent tu peux pas le récupérer tout ça, parce que ma soeur elle a eu le coup. Alors elle c'était pas à cause d'un article ou quoi, juste son compte s'est retrouvé totalement supprimé du jour au lendemain, elle pouvait plus y accéder, elle peut plus en créer et elle avait des sous sur son compte Vinted je crois. Donc alors pas énormément, hein, peut-être une trentaine d'euros, mais j'ai toujours ça, c'est toi qui as fait tes ventes quoi je veux dire. Donc j'attends. J'attends que ça se calme, j'attends que tout le monde ait reçu ses commandes, que j'ai reçu tout l'argent, et je vais tout enlever, tout mettre à zéro pour essayer de voir remettre un article. Peut-être plutôt remettre des bandeaux du coup, et pas remettre les fleurs, parce que vraiment les fleurs, ça fait peur, voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez des astuces, des solutions, ou quoi que ce soit, parce que vraiment là, je ne comprends pas comment c'est possible, comment ça se fait. Je suis totalement dans le néant. Donc voilà, pour les bonnes news, enfin les bonnes news, ouais, pour moi, quoi, ça me plombe un peu ma journée, je vous avoue. J'étais reprise dans un élan, elle a vraiment crochet tout ça, j'étais trop contente, enfin voilà, je refais des réels, tu vois, j'ai eu un engouement vraiment pour le crochet, et là, on me plombe mon truc avec Vinted. Mais c'est pas grave, je continue sur Insta de refaire des petits trucs, y a pas de soucis, mais je me dis, si je peux plus vendre sur Vinted, comment je vais faire? Parce que Etsy, déjà que je vends pas beaucoup, hein, vraiment, je vends pas. Je vends, aller au crochet, du crochet, je vends 2 à 3 articles par mois, et encore. Du coup, ça sert à rien que je crée une boutique Etsy, ça va m'apporter quoi, 5 euros peut-être par mois, parce qu'on te prend 10% par-ci, 20% par-là, il faut que tu postes un article, pareil, on te prend 50 centimes ou je sais plus trop quoi, enfin donc c'est même pas la peine Etsy en fait, c'est pas la peine.
et créer moi-même un site. Là pour le moment je m'en sens pas capable en fait de créer mon propre site, vous voyez, là-dessus, comment gérer tout ça, je sais pas du tout comment faire et ça me fait un peu peur. Donc voilà, là vraiment je cale, je ne sais pas. Bon, je vais voir. Sinon côté lecture du coup comme j'ai repris le crochet après avoir fini du coup ils étaient 7, j'ai commencé à écouter, parce que alors je voulais partir un petit peu dans du cozy mystery, mais comment vous dire que Next Story, eh ben ils ont pas grand chose hein, dans les trucs que j'écoute. Donc j'ai voulu continuer la saga des détectives du Yorkshire, donc je suis au tome 3, ils ont pas le 4, je me dis c'est pas grave, regarder Son espionne royale, est-ce qu'ils ont le 3? Ils ne l'ont pas, je me dis c'est pas grave, je vais regarder dans ce que je voulais lire. J'ai le manuscrit inachevé de Franck Tillier. J'ai dit, oh bah peut-être ils ont, je pensais l'avoir déjà vu. Et ils ne l'ont pas. Et en fait, je ne trouve absolument rien à lire sur Next Story. Du coup, je me dis, bon, bah, je sais que le mois dernier, le dernier tome de L'été où je suis devenue jolie, donc le 3e tome, est sorti en audio. On va commencer à écouter ça. Et un peu du coup par dépit, hein, voilà, je l'écoute. Parce que vous savez, voilà, c'est pas non plus une saga incroyable. Je confirme, hein, là, il me reste peut-être 3, enfin un peu moins de 3 heures, je vais être à 2h30 d'écoute. J'ai envie de prendre Belly et Jérémia et de les claquer comme ça ensemble leur tête, là, tous les deux. Bah déjà que, pour le moment, mon tome préféré, je dirais c'est le 1. Le 2 était un peu triste et un peu dans tous les sens. Et là, et en même temps il se passait rien non plus. Et là c'est, mais c'est quoi? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? What the fuck? Quoi Belly? Je te trouvais toujours un petit peu coucou tout le long de la saga et un peu immature, mais là quand même on est popo quoi, il y a popo là. Donc je continue, mais ça fait 2 jours là que j'ai pas écouté, parce qu'en fait elle me saoule, ça me saoule, ils me saoulent tous, tout le monde me saoule. Le souci de cette saga, je n'aime aucun des personnages, ça y est, avant j'aimais bien Jérémia, maintenant je l'aime plus, donc j'aime plus personne. C'est super. Heureusement c'est genre 6h, 6h30 d'écoute ces bouquins. Mais vraiment, c'est quoi cette... il me reste encore 2 heures, mais c'est quoi cette fin de saga? C'est quoi ce truc? C'est quoi... Merde. Donc voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave. Entre deux, je vais quand même lire un autre bouquin, un peu jeunesse, tout ça. Donc j'ai commencé, et plus si affinité de Sarah Barnard. Ça fait 4 jours que je suis dessus, je ne suis qu'à 91 pages. Enfin, ça le fait pas non plus. Alors je crois que je sais pas, mon humeur, mais je ne sais pas ce qui se passe, si c'est moi, si c'est juste mes lectures où tout le monde me saoule ou quoi. Ben là j'accroche pas au personnage du tout. Vraiment, je me dis ça aurait pu être vraiment sympa tout ça, et là en fait il ne se passe rien, je sais pas, il y a du rien. Donc on est avec Steffi, qui a une sorte, enfin un problème, donc elle est... attendez, je sais même plus c'est quoi le nom du truc. Elle a du mutisme sélectif en fait, depuis qu'elle a 5 ans environ. Et là on la suit, elle a 16 ans je crois. Elle est donc au lycée et ça s'améliore pas forcément, hein, voilà, même si bon, elle arrive encore à communiquer avec sa meilleure amie, sa famille. Avant c'était genre vraiment que sa famille restreinte, maintenant ça va un petit peu mieux, mais bon, c'est toujours pas la joie. Je veux dire, participer à l'école c'est une horreur, enfin vraiment c'est horrible pour elle. Et elle va rencontrer Riz, qui est un nouvel élève et qui lui est sourd. Et donc on va les mettre un petit peu ensemble parce qu'elles parlent un petit peu la langue des signes, donc ils se disent, bon bah voilà, tu vois, le proviseur il se dit, bah c'est tout trouvé, je m'érise avec Steffi et puis on va pouvoir parler, tout ça, tout ça. Donc une amitié commence un petit peu, mais bah j'accroche pas du tout au personnage en fait. Y a rien, y a pas de... Tu sais, y a pas de sentiment, t'as pas de quoi t'accrocher au personnage, genre ils sont là, ils font leur truc et c'est tout. T'as pas la petite étincelle, le petit truc qui va dire ah c'est sympa, ah c'est mignon, ah toi je suis triste pour eux. Rien en fait, mon cœur est... Tout est plat, vraiment, il y a aucun battement en mode oh, trop mignon. Non, rien, tout est extrêmement plat. Donc pareil, j'accroche à aucun personnage. Donc là, voilà, tout à l'heure je lisais ça et enfin, au bout de 1 ou 2 chapitres en plus, je me suis dit, c'est quoi, on n'insiste pas, Juliette. On n'insiste pas, c'est pas grave, bon, c'est tout, en fait. Hein. On va le mettre sur Vinted, et puis voilà. Hein. Je vais pas... C'est pas la peine. Déjà que je suis pas bien, là. Donc, ça me saoule d'être comme ça, d'être stressée, pas pour rien, mais tu sais que juste un truc qui se passe dans la journée, et je suis en mode, ma journée va être nulle. Je suis toujours à fleur de peau, ça m'agace, ça m'agace. Bon. Et surtout, il y a un autre truc qu'on attend avec Adrien, et que là, on n'a pas de réponse, et ça fait 4 jours et du coup on est comme ça, j'ai envie de vous en parler mais je ne peux pas vous en parler parce qu'il n'y a rien qui est fait, rien qui est définitif et du coup vraiment c'est... Voilà.
C'est compliqué. Du coup, je vais vous montrer que lundi, voilà, ma famille est venue, j'ai eu mes petits cadeaux, je vais vous les montrer. Hein, on va faire ça, là ça va être la bonne humeur, on va être bien, on va être bien. Donc, le thème c'est automne et renard. Hein, vous avez vu, j'ai eu ma nièce qui m'a fait mon petit bol, on va dire, mon petit vide-poche renard. Et donc, j'ai ma soeur qui m'a offert ce mug renard, regardez comme il est beau. Il est tout beau. J'aime trop le orange, c'est le même orange qu'avait fait mon tout premier pull. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait au crochet. J'aime trop, que je mets encore, que j'adore. Voilà. Un joli mug, trop beau. Ensuite, j'ai eu de la décoration, des petits champignons. Tout mignon, avec un gland aussi. Et encore aussi un peu de déco, là ça va être pour accrocher. J'ai eu des petites décorations comme ça à accrocher, trop mignon aussi, en bois. J'aime trop, je trouve ça trop mignon. Les petits champignons, le petit renard et le petit hérisson. Voilà. Et le dernier. Alors, de base, c'est un torchon avec voilà, les couleurs de l'automne. Donc, trop beau aussi. Ah bah, est-ce que si je vous le mettais dans le bon sens, ce serait pas mieux? Ouais, je crois. Attendez. Je vais plier en deux parce que comme il est transparent, vous voyez peut-être moins bien. Voilà, c'est mieux. Elle est totoche. Hein. Donc voilà le petit torchon. Et je pense ne pas l'utiliser comme torchon parce qu'il est beaucoup trop beau. Et le mettre tout simplement, vous savez, sur ma petite table ici. Juste là. Je vais enlever du coup Achille, je vais le mettre je pense sur la table ou peut-être au niveau de la fenêtre, pour qu'il y ait quand même de la lumière. Et je vais mettre ça en nappe dessus. Ça va pas être trop beau, ça va être trop beau. Je pourrais faire aussi des petites photos pour Instagram, Bookstagram, tout ça avec en fond. Oh, ça va être trop bien. C'est juste un torchon, mais il me rend heureuse ce torchon. Ah, ma journée est bonne finalement. La journée est bonne. Je suis contente de vous en avoir parlé, vraiment. Voilà. Bon, et puis pour le reste de la famille, j'ai eu de l'argent parce que je ne savais absolument pas quoi demander, vraiment. J'avais vu un superbe siège ergonomique parce que je voudrais bientôt avoir, on attend un déménagement plutôt, mais j'attends, j'aimerais en fait avoir un PC fixe. Et moi j'ai qu'un PC portable, mais j'ai un bureau quand même dans le bureau d'Adrien, mais j'y vais pas beaucoup parce que le wifi passe très mal au niveau des murs qui pourtant sont pas pleins en fait du tout. Et du coup moi j'y vais pas parce que pour faire mon montage tout ça, bah ça vaut pas le coup en fait, ça prend beaucoup trop de temps, tout ça au niveau du wifi, et il y a que Adrien qui a la fibre, puisque la fibre, bah, faut être relié au PC, tout ça, donc voilà. Et surtout en fait je me suis acheté un siège, je vous l'avais montré, on l'avait monté ensemble, attendez on va le montrer, on va le voir ensemble. Oh, regardez qui c'est qui sont venus. Les petites crottes, elles sont là. Coucou les petits crottes. Gros dodo. Oh oui, faut des gros dodo. On est bien à la maison, hein. Ils sont revenus lundi, ma soeur me les a ramenés avec gentillesse, voilà, la pauvre, ils ont dû démonter la cage parce que bah... je regarde hein, parce qu'il y a toujours l'araignée ici, elle vient encore de temps en temps alors qu'on la fout dehors à chaque fois. Vous savez l'araignée de quand j'ai voulu mettre mon pas à lever ici. Donc voilà. Ouais, ils ont dû démonter la cage parce que bah, la voiture elle est plus petite, puis bah, comme ils ont les enfants forcément, nous on n'a pas d'enfants, donc c'est vrai que c'est plus pratique, hein, voilà. Donc ce siège, il est là. Et ce siège... Donc d'ailleurs j'ai pris le petit coussin, ça c'était sur le siège d'Adrien, qui est beaucoup mieux que ça, c'est un siège qu'on lui avait payé pour son anniversaire. Ah, il est bien son siège, hein, il a la classe, hein, il est cool, hein, tu m'étonnes. Normalement il y a ce petit coussin lombaire aussi avec, mais il l'utilise pas. Donc je le prends parce qu'en fait cette chaise, bah, je l'ai pas payé cher, je l'ai peut-être payé 70 € je crois, même pas, hein, peut-être 50. Mais en fait elle est horrible, ne l'achetez pas, hein, si vous la voyez à Ikea, vous dites « Ah oui !» Alors sur le coup tu l'essayes, elle est bien, mais en fait pour bosser... L'assise ça va pas du tout, elle est beaucoup trop ferme et quand tu essayes de te pencher, tu reviens tout le temps en avant donc c'est horrible. Les pieds roulent très mal, puis bon regardez avec le tapis c'est horrible aussi. Et en fait j'ai pas l'accoudoir, tout ça, enfin franchement elle est nulle. Elle est nulle et l'assise vraiment, elle est trop ferme, c'est pas ouf du tout. Donc je voulais un siège un peu ergonomique. Et du coup depuis quelques temps je suis pas mal de meufs sur Instagram qui font des vidéos avec leur super beau setup, tu vois, il y a des lumières partout sur la tour, sur le PC, sur le clavier, elles ont des petits repose-poignets en forme de coussin, enfin des trucs trop mignons, trop beaux, et plein de couleurs, donc j'adore. Et je m'étais dit, bon, je sais pas, moi j'aimerais bien, tu vois, un truc un peu comme ça. Et il y en a une qui a reçu un siège, alors je ne sais plus c'est quoi la marque. Et je me dis, putain, mais il est ouf, son siège, il est hyper ergonomique. Je veux dire, tout se règle, que ce soit au niveau de la tête, qui est vraiment
à part du dossier, que ce soit au niveau des accoudoirs. Il y a même une sorte de repose-pied qui est vraiment avec le siège, enfin incroyable. Et le siège se plie totalement et tu peux le glisser en dessous de ton bureau et t'as plus de siège. Enfin, c'est génial, je trouve ça super pratique. Donc à un moment, je m'étais dit, ah, je vais demander ça pour mon anniversaire, pour le restant de ma famille. Au pire, je compléterai les sous. J'ai été voir sur le site. Je comprends pourquoi cette dame l'a reçu en cadeau. Alors le plus bas est à 900 € je crois, et après tu montes à un peu plus qu'un SMIC. Bah, j'ai dit bah non, on va demander des sous, du coup ouais, des sous ça sera très très bien, hein, vous savez, je vais les mettre de côté, on va les faire fructifier, hein, ou au pire je m'achèterai plus tard des bouquins avec, on verra. Donc voilà, ou mais plutôt en fait les sous remboursés plutôt des restaurants qu'on a fait en vacances, hein, évidemment. Ainsi va la vie, mais c'est cool quand même, donc je n'aurai pas mon siège, mais j'aimerais bien du coup plus tard quand on déménagera avoir un petit, vraiment un vrai PC, et avoir un petit setup comme ça tout mignon où je serai contente vraiment d'aller sur mon bureau parce que là vraiment j'y fais pas du tout quoi, et puis le décorer comme je veux, tout ça. Donc voilà. Et Adrien m'a offert un parfum aussi, enfin Adrien et sa famille parce que bah, c'est un parfum qui coûte un peu cher, que je voulais depuis un petit moment, qui était toujours out of stock. Du coup c'est Oud Bouquet de Lancôme, je vais le chercher parce qu'il est trop beau, je vais le chercher. Alors il faut aimer le oud et le côté un peu encens et un peu, tu sais, boisé, cuir un petit peu. Moi j'aime beaucoup les senteurs comme ça, hein, fortes vraiment en parfum. Voilà. Il est beau hein. Surtout qu'il est magnétique. Oh, hop là. Voilà, donc juste, non mais tellement c'est un bon parfum, je mets juste un spray là, et c'est tout, ça suffit. Ça suffit, t'en mets deux, c'est trop. C'est entêtant, c'est pas la peine. Donc voilà, j'ai mon petit parfum que je vais garder, bah je mets un spray, genre pour le boulot je l'utiliserai jamais, je ne mettrai jamais ça au boulot. Donc je pense que ce parfum va tenir 2 ou 3 ans moi. À la rigueur, on aurait pu le payer tout seul et ça faisait 3 anniversaires au moins. Hein. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, dedans, on a. Donc, c'est un assemblage d'un trio d'essence de bois corsé ciselé par une signature rose praline. Donc, c'est du bois du oud de 20 ans d'âge allié à un bois de gaillac aux accents fumés et contrasté par la douceur enveloppante du bois de capohu. Donc, voilà. Je suis extrêmement ravie. Extrêmement ravie. Donc voilà, je voulais ça pour aujourd'hui parce que je parle beaucoup trop. Ah bah non, attendez, c'est vrai, sinon, je prends vitesse encore. Hier, du coup, on a fait le circuit avec Adrien, donc c'était son cadeau d'anniversaire à lui, voilà, comme on avait offert avec ma famille, parce que bah pareil, ça coûte un peu des sous, donc j'ai eu besoin d'aide pour lui offrir ça. Et donc on y est allé, c'était à Croix-en-Ternois, donc à presque 1 heure de chez nous. Du coup, on a fait une petite salade de pâtes la veille pour dire de pas mourir de faim justement parce que c'était à 12h30, donc c'était un peu compliqué, avec 1 heure de route, tout ça, fallait manger sinon trop tôt. Et alors, putain, qu'est-ce qu'il a fait chaud hier. Je crois que c'était la journée la plus chaude de la semaine. T'as l'impression qu'il faisait au moins 36 degrés, voire même plus, je pense. Et on était en plein soleil, puis lui avec sa combinaison, tout ça. Mais franchement, c'était très bien. Il a adoré. Bah, je vous ai mis normalement des extraits juste avant. Après, il dit ça passe très très vite. T'as 1 heure de brief, donc moi j'étais un peu. J'ai appelé mon père en attendant, j'étais un peu à l'ombre, tout ça, avec un petit peu d'air, tout ça. Et ces tours, en 10 minutes, et c'était 6 tours. Bah, c'est rapide en fait, hein. C'est de la F4 du coup, parce que normalement c'était Formule Renault que je lui avais pris, mais c'est, tu vois, tu dois passer les rapports à chaque fois avec Formule Renault, tandis que là, F4, tu passes palette au volant. Donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide, et surtout elle est plus puissante, c'était 170 chevaux, je crois, et l'autre c'était 130, si je ne dis pas de bêtises, donc c'était mieux. Donc il a adoré vraiment, et moi j'étais contente de le voir heureuse, enfin j'étais plutôt heureuse de le voir content, plutôt, ou inversement, on s'en fout. Donc on était contents tous les deux de cette journée, donc à 15h30 c'était fini, mais c'était très très bien, franchement c'était super, on était contents. Donc voilà, si vous avez l'occasion peut-être, c'est quelqu'un qui est fan de votre famille, si vous avez voilà, les moyens de faire une petite cagnotte, tout ça, franchement je pense que cette personne serait ravie. Donc voilà, et surtout en fait à ce moment-là, moi je m'étais dit, oh, tu vois, à mon avis, on va y passer 2 ou 3 heures là-bas en attendant qu'il fasse son brief, tout ça. Je vais prendre de quoi faire du crochet et de quoi lire. Donc, je commence à m'installer. Il y avait des fauteuils club avec un truc à l'ombre, tout ça, nickel. Je m'installe. Bon, je commence à appeler mon père. Bon, ça dure un peu plus d'une vingtaine de minutes avec lui. Il y a des gens qui me rejoignent, mais des gens très, très discrets, tout ça, même s'ils parlaient entre eux, c'était très léger. Et après l'appel, je me réinstalle dans mon fauteuil et je me dis, bah, je vais commencer à lire. Donc j'ai pris ma liseuse et je me suis dit, comme je n'avais aucun des bouquins que j'étais en train de lire sur ma liseuse, je me suis dit, on va commencer
Hercule Poirot, voilà, j'ai le crime du golf. Et je me suis dit, vas-y, on le commence. Même si j'ai Géraldine qui va le mettre sur Vinted et du coup je vais lui acheter, je voulais quand même le commencer un petit peu avant. On sait jamais, voilà, c'est vrai que j'aime bien quand même le lire, donc je vais arrêter. Et je vais attendre de le recevoir pour le lire en papier, je préférais, donc je vais lire autre chose après, c'est pas grave. Donc je lis genre 3 pages, 3 pages. Et il y a une famille, vous savez, les gens qui s'en foutent qu'il y ait des gens autour d'eux. Vous voyez ces gens? C'est des gens que je déteste, je les aime pas. Donc il arrive vraiment, juste 2 femmes et 2 enfants, hein. Pas compliqué, enfin je veux dire, c'est... Et ça parle, et les enfants écrivent, et ça joue, et ça nanana, et alors que nous on était genre tout calme tous les 4 là, parce qu'il y avait un couple et un vieux monsieur avec moi. Et eux ils sont arrivés, mais alors, putain, branle-bas de combat, je me suis dit merde, je suis en train de lire. Et à quoi? Eh ben ça allume des clopes. Bah oui, bah évidemment on est autour de gens, eux-mêmes sont avec des enfants, et bah ça fume. Pardon, bah ouais, ça me saoule les gens qui fument en public, excusez-moi, je trouve ça extrêmement égoïste. Ce sont des gens égoïstes qui font ça. Ah, j'aime pas la clope. J'aime pas la clope, c'est... je sais pas, c'est un truc hyper dangereux, tout le monde le sait, mais pourquoi les gens continuent, je ne sais pas. En 2023, moi je suis toujours choquée de voir des gens. Des gens qui fument. Des gens qui sont bourrés et des gens qui fument, je suis toujours choquée. Tu sais ce que ça fait tout ça, maintenant on le sait tout ça. On a des études scientifiques et on continue, on continue, on continue. Bon bah c'est pas grave. Donc bah je suis redescendue parce que là on était à l'étage. On est sur le toit du truc pour bien voir le circuit, je descends, je peux pas, c'est pas possible. Je retrouve une place à l'ombre sur des sièges beaucoup moins confortables, hein, chaises en bois, tout ça dégueulasse, à côté des toilettes. Mais j'étais à l'ombre, je me dis je vais commencer à lire. Putain, voilà pas 2 meufs du staff qui arrivent et une qui fume. Alors ces clopes étaient beaucoup moins fortes parce que je le sentais pas tellement. Et putain, je fais en fait tout ce que je viens de fuir en haut, je l'ai en bas. Donc j'ai pas pu lire. Et parce qu'elles étaient là, elles parlaient, du coup j'ai suivi leur conversation parce qu'en fait il y avait plus d'autres endroits à l'ombre. J'ai deviné, il y avait plus d'autres endroits à l'ombre. Donc je suis restée là pendant encore 20 minutes, 25 minutes, le temps que le brief soit fini. Puis après moi j'ai été accompagnée d'Adrien, tout ça, je fais des petites vidéos, tout ça, mais... Ah là, à ce moment-là, j'étais en mode putain, mais en fait, Adrien me fait pourquoi tu prends ton crochet? Tu sais que tu en feras pas? Non, non, bah non, j'en faisais pas parce qu'il faisait 35 degrés, j'avais pas envie de sortir de la laine sur moi, c'est vrai. Et j'avais pas envie non plus que ma laine pue la clope à cause des gens, donc bah j'ai pas fait. Et j'ai pas tellement lu non plus, j'ai pas lu. Donc voilà, c'était la journée d'hier, mais c'était très très bien. Donc j'étais quand même très contente pour Adrien, tout ça. Voilà, je vous laisse là en espérant que je vous reprendrai prochainement avec une bonne nouvelle. On croise les doigts. Peut-être pas tout de suite, je vais me brûler. Le temps est vraiment bizarre aujourd'hui. C'est-à-dire que hier, il y a eu un orage au matin, il y a plu, mais averse vraiment une douche jusque peut-être midi. Et après ça, il a fait très beau donc, très lourd. Et aujourd'hui, vraiment, c'est nuageux, il n'y a pas plu, j'ai pas l'impression, il a dû peut-être pleuvoir pendant la nuit. Mais c'est étrange, genre il fait, je crois, il fait 23 degrés dans l'appartement, donc ça va. J'ai ouvert les fenêtres du coup pour que ce soit aéré. Donc t'as un côté un peu lourd, et en même temps, j'ai froid. Là, j'ai mis une veste, et je vais mettre ça sur mes jambes, parce que je suis en short, parce que je sais pas... parce que je sais pas comment m'habiller. Ah, je vous jure, je vais enlever mes lunettes pour pas qu'il y ait de reflets. J'oublie tout le temps. Du coup, je viens à l'instant, alors de finir Agatha Raisin, oui. Je sais plus, je vous avais dit que je lisais ça? Je sais plus. Je l'ai commencé hier après-midi en fait. Donc je l'ai peut-être pas lu, je sais plus. Bah aucune idée, je sais plus. Donc j'ai lu le 16e tome de Agatha Raisin, Jamais 203. Je l'ai commencé hier vers... Oui, j'arrive. Jean Klaxon, vers 15h30 je crois. 15h peut-être, oui. Et bah, je l'ai fini ce matin, mais alors vraiment 3 pages de l'épilogue. Hein. Parce que hier, juste pour 3 pages, je me dis, non, je vais pas, voilà. Et ben, j'ai encore aimé beaucoup. C'est pas français, remettez les mots dans l'ordre et vous aurez la bonne phrase. J'ai encore beaucoup aimé ce tome. Je suis très très contente parce que comme je vous dis, Agatha Raisin c'est une série que j'aime beaucoup. Je suis très attachée à Agatha, mais c'est des fois, tu sais, des hauts et des bas. Et là en ce moment, ça va très bien. Je suis très contente d'Agatha, tout ça. Je trouve plus forte, un peu plus moderne, tout ça, comme femme, tout ça. Sauf par rapport aux hommes, parce que Agatha adore tomber amoureuse, vraiment. Mais elle se laisse moins faire, j'ai l'impression. Après, on a quand même encore des clichés. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été écrite, cette série, mais elle date quand même. Elle a plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Bien plus même, c'est juste que comme elle est longue petit à petit, bon, voilà, les années nous rattrapent. Et là je pense qu'on doit être dans les années 90 si je dis pas de bêtises. Et on sent que du coup ça change un petit peu au niveau de la femme. Maintenant tu vois que là plus de personnes travaillent, enfin plus de femmes travaillent, tout ça. Mais t'as toujours le côté du... Oh,
t'es pas maquillée, t'es négligée, la femme doit être mince, doit être élégante, Niana, que bon, maintenant on est d'accord que c'est pas qu'on s'en bat les steaks, mais tu te maquilles si tu veux te maquiller, tu te maquilles pas si tu veux pas te maquiller, que ce soit un homme ou une femme, enfin, normalement, personnellement c'est mon avis, on s'en fout, tu vois, tu fais ce que tu veux avec ton corps et c'est super, voilà. Ah, mais là on sent encore qu'on est dans une époque où on avait encore les stéréotypes, les clichés et les comment dire, les cases un petit peu où il faut rentrer dedans, quoi, tu vois, pour être bien. Du coup, c'est le seul petit bémol de cette série, mais c'est avec l'époque où elle a été écrite, donc tu vois, j'en tiens pas à rigueur vraiment. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette enquête. J'avais un peu deviné le truc, mais en même temps, c'est tellement bien fait, Agatha, que... Enfin, en tout cas, celui-ci est très très bien fait, parce que tu doutes quand même pas mal de fois sur certaines choses. Donc là, on va se retrouver en plus avec 3 cadavres. On sait pas si c'est lié, oui, non. Du coup, ça a été très très bien fait. Vraiment, je suis très contente. Et à la fin là, de l'épilogue, mais vraiment, dernière phrase, tu dis ah, what the fuck, trop fort. Donc j'étais là en mode... Je n'ai pas la suite, je n'ai pas le 17, j'ai le 18 en papier, donc faudrait que je me procure le 17, peut-être pas maintenant en papier, mais peut-être en e-book très très bientôt. Et là je me dis j'aurais dû faire le challenge là, organisé par je ne sais plus trop qui, quelqu'un qui organise un challenge autour de MC Beaton, donc il faut lire tous les mois pendant un an, soit un Agatha Raisin, soit un Hamish Macbeth, et tu peux gagner un voyage à Londres, donc c'est sur Instagram que ça se passe, mais je sais plus quand est-ce que je crois que ça a peut-être commencé en juillet, donc j'ai loupé le coche de juillet. Enfin bon, je vais voir, je vais peut-être essayer de participer, on verra. J'ai peur en même temps de me lasser si j'en lis tous les mois, donc c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas du tout. Donc voilà pour les bouquins, de ce que j'ai lu. Quand même, ça va, j'ai un peu repris du poil de la bête grâce à Agatha. Et moi qui étais depuis quoi 3 jours en bug un petit peu sur mes lectures, bah voilà, Agatha est passée par là et ça va mieux, je suis contente voilà, de l'avoir lu, vraiment c'est une lecture très rapide mais très réconfortante pour moi, j'aime beaucoup ce Cozy Mystery, c'est le premier que j'ai découvert du genre, donc vraiment c'est mon petit bobo à moi, ce Agatha. C'est extrêmement chaud, oulala, mais c'est très bon. Voilà côté lecture. Sinon, écoutez, je peux enfin vous parler de cette excellente nouvelle. Les amis, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. On l'a déjà annoncé à la famille, du coup, en début de semaine. Je pense que vous savez de quoi je parle là. Oui. Oui, ça y est. Merde. On déménage avec Adrien. Alors, on déménage. C'est un peu compliqué, mais Adrien a trouvé un travail en Bretagne. Au Finistère, vraiment, où on voulait, en fait, vraiment. On voulait dans le Finistère, près de la mer quand même, du coup au niveau de la côte. On n'avait pas d'endroit prédéfini, même si on aurait aimé côté Quimper, tout ça, mais finalement le reste du Finistère est également très très joli. Et ben il a été appelé en fait quand on était à Annecy. Je vous en ai pas parlé parce que je voulais que ce soit vraiment concret et que ce soit pas un peu des paroles en l'air, vous voyez. Comment j'ai failli crever sur le vélo là, qu'on s'est arrêté à Taloir. Et à peine on s'est arrêté qu'on a fermé les cadenas des vélos, comme je commençais déjà à me dessaper, Adrien, son téléphone sonne, puis il dit ah, toi, en ce moment il se faisait harceler, il dit ça a pas l'air d'être un numéro en mode harcèlement. Je décroche, il a décroché, et je voyais qu'il parlait un peu sérieux, mais moi je suis partie essayer de survivre dans l'eau du coup. Et ça durait quand même, et ils sont restés au moins 10 minutes au téléphone, je crois même peut-être plus, je sais pas, je barbotais. Et je voyais à sa tête des fois que ça allait, des fois que ça allait pas, et j'étais en mode ah peut-être c'était pour un truc, il avait postulé aussi à Annecy, alors la dame elle le rappelait, peut-être c'est un truc je sais pas tu vois, et ça lui plaît pas ou je sais pas. Et à un moment où je sors de l'eau, il raccroche et il me dit bah on part en Bretagne. Et là j'étais là what? Qu'est-ce que tu racontes? Et du coup il me raconte un peu et là je lui saute dans les bras et tout ça, j'étais trop contente, et en même temps on était un peu sur la réserve en mode ok c'est dit, mais voilà, donc il a un poste de maître d'hôtel dans un hôtel-restaurant en fait, c'est un hôtel qui possède un bistronomique et un restaurant pardon gastronomique, un étoilé Michelin. Donc en fait c'est tout ce que Adrien voulait. Donc c'est là aussi je pense qu'on a eu du mal à réaliser et on a encore du mal à réaliser. Et en fait le monsieur voilà on devait du coup Adrien devait le rappeler la semaine d'après quand lui recommençait le boulot pour dire voilà qu'il avait donné sa démission et tout ça. Sauf qu'on a eu un petit peu. Enfin oh, arrête de dire oh Juliette, c'est Adrien qui l'a fait, excusez-moi je suis dans le truc. Sauf qu'il a eu du mal à rejoindre le monsieur, du coup on a eu beaucoup, enfin on a vraiment eu peur tout ça, mais le monsieur après il répondait par message en mode bah j'ai eu une grosse journée, j'ai pas eu le temps de voilà de répondre ou de vous rappeler tout ça. En fait il a rappelé hier Adrien et c'est bon, Adrien voulait juste on appelle ça un papier disant que
c'était officiel, voilà, une promesse d'embauche en fait. Le monsieur a dit, oh non mais on va même pas faire ça, vous m'envoyez tous vos papiers, on fait un contrat. Ok. Donc voilà, donc Adrien finit son travail là où on est actuellement le 22 septembre. Et moi, là, lundi, je vais rentrer et je vais, alors, soit donner ma démission, soit essayer de voir pour faire une sorte de compromis, une sorte de démission, mais à l'amiable. Alors, j'ai pas le mot, j'ai jamais les mots, vous savez. Parce que ce que j'aimerais, personnellement, je me suis dit, c'est le moment en fait. Là, vraiment, c'est Juliette, c'est maintenant ou jamais me mettre à 100% sur le crochet, vraiment. Là, c'est l'occasion. C'est-à-dire qu'en fait, si juste je fais une démission classique, je peux quand même toucher des aides de Pôle emploi parce que je démissionne parce que je suis mon compagnon dans un autre département, donc j'ai à peu près 4 mois normalement de Pôle emploi. Après ça, ça peut être réexaminé et tu pourras avoir 3 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou alors, sinon, si tu négocies ton départ avec ton entreprise, si c'est accepté, tout ça, là, tu peux avoir jusqu'à 2 ans de Pôle emploi. Et je me dis, tu vois, je pense que Pôle emploi peut essayer de m'aider, alors si je tombe sur des bons, peut essayer de m'aider à créer ma petite auto-entreprise en fait. Donc je me dis, je vais essayer quand même du coup de négocier mon départ avec mon entreprise, leur parler de mon projet. Souvent, voilà, on a des personnes qui sont depuis 2 ans en année sabbatique, qui sont, enfin bref, on a une collègue qui elle est partie un peu dans le sud, elle est en année sabbatique, donc elle compte quand même parmi nos effectifs, mais elle est en train d'ouvrir une maison d'hôte. Et ça, ils ont accepté, tout ça, enfin voilà. Donc là-dessus, je pense que si je devrais pas trop avoir de soucis, donc j'espère pouvoir faire ça. Si on me dit non, bah c'est tout, c'est la démission, et puis voilà. Juste que ce qui me fait peur, c'est que ça doit être également validé par je sais plus trop quoi. Enfin, c'est pas que le boulot qui dit oui. Si le boulot dit oui, on a 15 jours pour être évalué par je sais plus trop quoi, c'est eux qui disent si c'est bon ou pas, si c'est accepté ou pas. Enfin voilà, c'est ce côté-là qui me fait un petit peu peur. Si c'est pas accepté, je sais pas comment je peux faire pour faire une démission. Mon préavis est quand même de 1 mois. Pense pas que je puisse faire moins, donc j'ai peur de rester ici toute seule. Les cadres doivent partir. Enfin, c'est un peu le côté compliqué et qui me fait beaucoup stresser en ce moment. C'est je ne sais pas comment ça va se passer pour le travail, pour moi. Sachant qu'en plus je me fais opérer des yeux le 27 septembre. Adrien, lui, commence normalement début octobre. Donc il est quand même avec moi parce que j'avais peur aussi d'être toute seule ici, je sais pas comment faire, enfin voilà. Adrien du coup va être avec moi du coup durant la semaine, donc ça va, il pourra à peu près s'occuper de la malade. Voilà. Pareil, on sait pas comment ça va se passer pour le déménagement, tout ça. Et là, du coup, depuis une semaine, je regarde un petit peu quand même sur le Bon Coin, tout ça, pour des maisons, parce qu'on voudrait partir dans une maison, pour des locations. Et bon, bah ce côté-là, comme c'est très touristique, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de maisons qui sont meublées. Mais nous, on n'était pas dans un meublé, donc on a beaucoup de meubles quand même. On a les bibliothèques, on a l'armoire, enfin on a plein de petits meubles pour la cuisine, pour ici le meuble télé, enfin voilà, on a la table de salon, la table... Voilà, donc c'est vrai que ce serait très pratique un meublé, parce que c'est moins cher, souvent. Mais, et ben avec tout ce qu'on a, ça va être extrêmement compliqué. Alors soit on se dit, on vend pas mal de meubles, mais on sait pas combien de temps on va rester dans un meublé ou quoi. Enfin voilà, donc là c'est un peu... on est un peu... voilà. On voudrait pas redonner beaucoup plus en fait que ce qu'on donne actuellement. Sachant que voilà, moi je ne sais pas si je vais... Je sais que je gagnerai toujours moins que ce que je gagne actuellement, donc c'est pour ça qu'on veut pas... Enfin je dirais des loyers... T'as rien en dessous de 900 presque en fait. Et de suite c'est des grandes maisons avec 4 chambres, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi il y a autant de grandes maisons comme ça de ce côté-là. Est-ce que c'est les gens qui ont construit des grandes maisons pour faire des Airbnb, je ne sais pas, hein, voilà. Mais et aussi souvent, malheureusement, comme c'est très touristique, on te loue de septembre jusqu'à juin. Pour ensuite, je pense, du coup, louer pour les vacances. Les gens louent aux vacanciers. Donc toi, bah comment ça se passe quand tu te retrouves? Donc des fois, je trouve des maisons, mais ça va, tu vois, le loyer là, il y a 750 ou 800, mais bon, on va dire, tu vois, ça peut passer, voilà, on fait un petit effort, ça passe. Sauf que quand tu regardes l'annonce, ça te dit de septembre à juin, là tu dis, bon bah c'est tout, allez, ça dégage, c'est pas grave. Donc c'est très compliqué finalement, je pensais pas que ce serait si compliqué que ça. Parce que nous on a de la famille, enfin Adrien de la famille qui ont été dans les Côtes d'Armor, ça a été un peu compliqué, mais ils ont une maison pour pas très cher finalement. Donc je me suis dit peut-être qu'on va tomber sur un truc comme ça, donc je continue à regarder tous les jours. Voilà. Si vous avez des petites, du coup, des petites... Ah oui, je vous ai pas dit c'est de quel côté. Donc, c'est du côté de Port-Spoder. Donc on est à une demi-heure de Brest. Voilà, donc
Si vous avez des logements, des choses comme ça. Nous on voudrait une maison, après on se dit bon c'est tout, si c'est appartement, mais on n'a pas trop envie de retourner dans un appartement. Donc voilà, on a bien une petite maison avec 2 chambres minimum pour refaire un bureau quoi, ce serait cool. Si vous êtes de par là-bas, si vous voulez parler de quelque chose, n'hésitez pas, vraiment. Donc voilà, la bonne nouvelle partagée. En fin de vidéo, j'aurais aimé que ce soit un petit peu avant, mais écoutez, c'est pas moi qui décide de quand le monsieur a rappelé Adrien et tout ça. Donc voilà. Voilà. Écoutez, ça y est, un sacré changement. J'ai hâte, et du coup là, j'ai pas du tout envie de retourner au travail. Là, Adrien, déjà, ça fait une semaine qu'il a repris. Tous les jours, c'est j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Enfin voilà, vraiment, il a envie d'un changement, voilà. Et je suis pareil en fait, là me dire que je devais devoir y retourner peut-être, ben je sais pas, 4 ou 5 semaines, j'ai pas envie. Là déjà qu'on m'a appelé hier pour m'embêter durant mes vacances, que ça me plombe là totalement, cette semaine passe super vite, je sais pas comment ça se fait, alors que la première semaine de vacances qu'on est resté ici c'était très bien, ça passait lentement, c'était cool, là ça passe beaucoup trop vite. Enfin voilà, voilà, j'espère que vous serez heureux pour nous également. Je suis joie, et ça va, tout le monde dans la famille est content. Donc ça c'est cool. Vraiment, alors Adrien ça m'a fait rire parce que quand il l'a annoncé enfin il l'a annoncé à ses parents, donc ça s'est bien passé, j'avais peur parce que voilà, ses parents ils sont sa famille ils sont très famille tout ça, même si Adrien lui pas tellement. Je me suis dit, voilà, ça fait un moment qu'on leur a dit, hein, ça fait plus d'1 an qu'on veut déménager, qu'on cherche à aller là-bas, tout ça, mais voilà, là enfin c'est concret, et je pense qu'au bout d'un moment les gens, comme on en parle depuis longtemps, ils se disent ça va pas se faire, ils vont pas le faire, tout ça. Mais là vraiment non, on voulait le faire. Donc ça va, ils l'ont très bien pris, on était assez étonnés avec Adrien. Et après il a appelé sa soeur pour lui dire, et ça... je sais plus ce qu'il lui a dit, ouais bah, j'ai une nouvelle à t'annoncer, et en fait elle a cru qu'on allait se marier. Et ça m'a fait rire. Je me suis dit c'est vrai que oui, ça aurait pu être probable également, mais je pense pas qu'on l'aurait annoncé par téléphone. Et surtout que là, bon c'est pas notre priorité du tout un mariage, enfin voilà, c'est dépenser des sous pour rien moi je trouve, donc non, c'est le déménagement. Mais ils sont très contents pour nous aussi, donc voilà. Bon après ils se disent, ils vont venir passer, ils savent où ils vont passer les vacances. Ça va être un peu compliqué parce que bon bah... on sait pas ce qu'on aura comme maison quoi que ce soit, donc je leur ai déjà dit, bah si on a un petit truc c'est le canapé, hein, donc ça va être compliqué, hein, ou alors ils louent un petit truc à côté, mais bon. Donc voilà, et quand j'ai annoncé du côté de ma famille, pareil, ils étaient super contents, donc c'est top, vraiment top. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je sais pas ce que je vais faire là, du coup je vais commencer à faire du tri. J'ai déjà commencé à mettre des... Je vous l'avais dit, j'ai déjà mis des petites séries sur Vinted, bon elles sont toutes parties, je vais peut-être recontinuer à en mettre, parce que les livres ça passe sur mon compte, on me le bloque pas, donc je vais en remettre encore un petit peu, et comme ça lundi, quand je retournerai au travail, ben, si je dois poster des trucs à Mondial Relais, ce sera très bien, je ferai à côté du boulot, c'est bien. Voilà, puis on va commencer petit à petit à faire des cartons, donc je vais prendre des cartons au boulot, mon père aussi à son magasin il va me laisser des cartons, ma mère aussi à l'hôpital elle va me prendre des cartons, donc voilà. Et voilà, on va commencer à retrier, à re-emballer. Ça va être quelque chose. Le mois de septembre va être très fatigant, va être très productif, actif et très stressant aussi, surtout moi qui... Enfin, Adrien qui n'est pas stressé du tout. Là que le monsieur le rappelait pas, ils avaient du mal à communiquer, tout ça, il était hyper stressé, il était en mode je le sens, on me le fout à l'envers, on me le fout à l'envers, alors que en fait... Non, mais tant qu'il aura pas signé le contrat, c'est vrai qu'on est quand même encore un peu... Voilà. Mais voilà, c'est dit, c'est fait, donc bon. Là, il fait le papier aujourd'hui pour le contraire, donc c'est bon. Mais ouais, ça va être un petit peu compliqué, donc j'espère que j'aurai de quoi vous tourner des petites vidéos sympas. Sinon, ce sera peut-être des vidéos un peu déménagement, et on vit la bibliothèque, et on traite la bibliothèque, des choses comme ça. Voilà, donc je suis désolée si au mois de septembre ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que vous serez très compréhensifs là-dessus, n'est-ce pas? Et surtout la dernière semaine de septembre, vous saurez que je pense que vous n'aurez pas de vidéo, puisque je ne verrai rien. Donc pour la montage de ça, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais peut-être aller trier mon armoire, moi en attendant. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog.